star de la NSL a été abattu ce matin. Désolé pour les détails crus, mais du sang s'écoulait de sa bouche. C'était juste une journée difficile, tu sais. Tu as dit que ce ballon était pour lui. Oui, celui-ci est pour lui. Ce sont les moments les plus émouvants de l'histoire de la National Football League. Et d'abord, le moment le plus émouvant d'un joueur de la National Football League est survenu après qu'il a failli être tué. Le 2 octobre 2022 semblait être un match normal pour J.J. Watt, jusqu'à ce que tout le monde découvre le secret de la raison pour laquelle il voulait tellement gagner. Évidemment, cette semaine a été très émouvante pour ma famille, ma femme et moi. Je veux dire, pendant des mois, nous avons regardé les échographies de notre petit garçon et elles étaient toutes extrêmement joyeuses. Et puis jeudi, nous regardions l'échographie de mon cœur. Et quand les médecins ont examiné l'échographie du cœur de Gigi, ils ont découvert qu'il souffrait de fibrillation auriculaire, un problème cardiaque potentiellement mortel qui exposait Gigi à un risque d'accident vasculaire cérébral, provoquait des battements de cœur irréguliers et tue plus de 150 000 personnes chaque année. Les médecins ont choqué le cœur de Gigi pour le remettre en rythme, lui permettant de survivre. Étant le modèle qu'il est, quelques jours plus tard, il a décidé de jouer son prochain match. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai joué à ce jeu toute ma vie. Après avoir réinitialisé mon cœur, les médecins m'ont assuré que j'allais bien et que je pouvais rentrer chez moi si je me sentais à l'aise. Je serais sûrement plus mal à l'aise assis sur mon canapé à la maison, tu vois, c'est ce que je connais. Mais je suis content de m'être entraîné, d'avoir eu de bonnes personnes pour s'occuper de moi et d'être là aujourd'hui. Mec, si même frôler la mort ne l'empêche pas d'être là pour ses coéquipiers, rien ne le pourra. Mais les moments d'émotion ne sont pas tous mauvais. Stefan Diggs a eu les larmes aux yeux après avoir réalisé l'une des actions les plus légendaires de la National Football League. À quelques secondes de la fin du plus grand match de l'année mené d'1 point, c'était la victoire ou la fin de leur saison. C'est là que Stefan a accompli un miracle. Adam Case recule profondément dans la poche, il lance sur le côté droit. Oh mon Dieu, c'est pas possible! Touchdown! Tu plaisantes! C'est le miracle de Minneapolis! Taylor, je comprends toujours pas ce qui vient d'arriver. Putain, ça fait un bien fou. Pouvez-vous nous dire à quel point cette équipe des Vikings se sentait abattue en pensant que les Saints venaient de prendre l'avantage et que vous aviez besoin d'un miracle? Je n'ai jamais cessé de travailler depuis mon arrivée ici. Aujourd'hui, tout ce travail a payé. Dieu m'a mis dans cette position et j'ai saisi mes opportunités. Mec, Stefan est devenu tellement ému qu'il était littéralement sans voix. Mais au moins, il pleurait de joie. L'émotion d'Aaron Rodgers a dépassé le football, créant l'un des jours les plus émouvants de l'histoire des États-Unis. Le 11 septembre était déjà une date chargée d'émotions à New York, à cause de ce qui s'était passé des années auparavant, lorsqu'ils ont été frappés par l'une des attaques les plus folles de l'histoire. Mais en ce jour de 2023, les choses devaient changer, car pour la première fois, les New-Yorkais avaient une raison de se réjouir. C'était parce que Rodgers était l'un des sujets les plus tendance au monde après avoir été échangé aux New York Jets. Donc chaque fan de football avait hâte de le voir enfiler son maillot pour la première fois. Et comme ses débuts ont tombé le 11 septembre, tout était réuni pour que ce soit une journée historique. Même lui savait que cette journée le dépassait. Alors, lors de sa première présentation, il est entré sur le terrain en représentant notre pays avec un drapeau. En quelques minutes de jeu, lors de la 4e action de Rodgers, avec la foule plus excitée que jamais, voici ce qui s'est produit. La protection d'Aaron Rodgers s'effondre. Il est plaqué au sol par Leonard Floyd au deuxième quart-temps et doit s'asseoir sur le banc. À cet instant, l'ampleur de la blessure restait inconnue, même pour les quarterbacks les plus légendaires de l'histoire qui étaient perplexes. Est-ce qu'il boite? Non, il se tient. Oh, il est à terre, il est à terre. C'est ça. Mais après avoir vu Rodgers partir sans pouvoir marcher, puis ne pas revenir dans le match, les athlètes professionnels du monde entier ont été stupéfaits. Kevin Durant en a parlé sur Twitter, Patrick Mahomes, Pat McAfee, tout le monde. Je n'arrivais pas à croire combien de célébrités étaient instantanément attristées par cela. Chacun avait son mot à dire. Même si l'attention principale était portée sur Rodgers, les Jets ont quand même réussi à créer la surprise contre une équipe bien meilleure qu'eux, pour Rodgers. Puis, le lendemain, après qu'il a passé des examens pour confirmer la gravité réelle de la situation, la nouvelle de dernière minute a bouleversé tout le monde. Une imagerie par résonance magnétique a confirmé qu'Aaron Rodgers s'est déchiré le tendon d'Achille lors de sa 4e action avec les Jets. La saison de Rodgers est officiellement finie.
Son avenir au temple de la renommée est incertain. C'est une blessure très difficile. C'est l'une des blessures les plus dures à surmonter, même pour un jeune homme. Aaron Rodgers, bientôt âgé de 39-40 ans, va tenter de surmonter ce défi. Oui, je veux dire, lundi était une journée incroyable pour commencer. Cette période de 24 heures est devenue l'une des plus difficiles de ma vie, remplie de tristesse et de larmes. Merde, on pouvait voir que le cœur de Roger était brisé parce que non seulement ses débuts ont été gâchés, mais sa vie a changé en une fraction de seconde. Un joueur a été surpris en train de pleurer en direct à la télévision, apportant un moment d'émotion qui n'était pas triste, détendant ainsi l'atmosphère. Il a été ridiculisé par le monde entier, mais n'était même pas triste pour autant. Je ne savais pas que des larmes aussi grosses étaient possibles. Cela s'est produit avant un match, pendant l'hymne national. Les caméras ont zoomé sur Noshawn Moreno, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Il a plaisanté en disant qu'il était bien hydraté, et il nous a aussi expliqué pourquoi il était si ému. Premièrement, les caméras ont capté tes larmes lors de l'hymne national. Que s'est-il passé? Je me sens tellement béni de pouvoir jouer à ce jeu et de faire partie de cette équipe. Et avec tout ce qui se passe dans la vie, l'émotion me submerge toujours. Tu sais, l'émotion me submerge toujours et j'aime tellement ce jeu. Il riait peut-être à ce moment-là, mais je me demande ce qu'il a ressenti quand les fans de football ont transformé ses larmes en l'un des mêmes National Football League les plus viraux de tous les temps. Les gens disaient que ses larmes coulaient comme des tuyaux d'arrosage suffisamment pour arroser la pelouse ou hydrater un petit animal. Les gens ont utilisé ses larmes pour faire des TikTok avec des légendes amusantes. Et ces larmes ont même poussé un joueur de la National Football League à l'appeler le greatest of all time ou le G-Goat, le plus grand pleureur de tous les temps. C'est l'un des plus grands pleureurs de tous les temps, certainement dans le top 5. Regarde cette fille-là! Après tout ça, je peux seulement dire que les larmes étaient vraiment intenses. Mais pour être honnête, Noshawn ne ressentait qu'une seule émotion. Un autre joueur s'est laissé submerger par plusieurs émotions en même temps. Ça peut sembler bizarre, je sais, mais tout est arrivé quand Jamal Williams était sur le point de battre l'un des records les plus fous de l'histoire de la National Football League. Lors de sa première année avec les Lions, il vivait la saison la plus historique qu'un running back ait jamais connue avec l'équipe, lorsqu'il a marqué non pas 1, ni 2, ni 3, même pas 10. Il avait déjà 15 touchdowns, cet homme ne pouvait pas rater. Il était donc tout près du record du plus grand nombre de touchdowns à la course en une seule année chez les Lions, établi par le membre du Hall of Fame, Barry Sanders, l'un des 5 meilleurs running backs de l'histoire. Mais il y avait un problème, Jamal n'avait plus qu'un seul match dans la saison pour battre ce record. Et ironiquement, ce dernier match était contre leur rival, les Packers. Non seulement les Packers avaient libéré Jamal la saison d'avant, mais une victoire les qualifierait aussi pour les playoffs. Jamal avait donc l'opportunité de saboter la saison de son ex-équipe, tout en marquant l'histoire de la National Football League. Eh bien... Premier essai, Williams à droite, vers la zone des buts. Touchdown des Detroit Lions qui prennent l'avantage. Et il égale Barry Sanders pour le plus grand nombre de touchdowns à la course en une saison pour un Lion. Williams dans la zone d'en but, les Lions reprennent l'avantage. Un 17e touchdown à la course cette saison, un record pour l'ancien Packer. Jamal, tu as battu le record de Barry Sanders et établi celui de la franchise. Que représente cela pour toi? Mon arrière-grand-père est décédé. Je vais simplement lui dédier ça. Je suis juste fier. Je suis simplement reconnaissant de pouvoir faire ça pour lui. Mon grand-père, il avait 92 ans, mais je suis simplement reconnaissant qu'il ait fait partie de ma vie et je suis reconnaissant de pouvoir jouer au football et faire ça pour lui. Il y a donc beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Je suis heureux en ce moment, mais je suis surtout reconnaissant de pouvoir jouer à ce jeu pour mon arrière-arrière-grand-père et je suis content qu'il veille sur moi. Je sais que je le rends fier. Tu as dit que ce ballon était pour lui? Ouais, ça, c'est pour lui. Et arrêtez de nous sous-estimer. Nous sommes les Detroit Lions. Arrêtez de jouer avec nous. J'ai entendu que tout le monde avait déjà choisi les Packers contre nous. Arrêtez de jouer avec nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Ne te laisse pas tromper par ces larmes. C'est que du chien ici, mon pote. D'accord, alors laisse-moi bien comprendre. Jamal est vraiment passé de pleurer à avoir ce chien en lui. J'étais trop excité par ça. Et là, Jésus aussi. Il a donc tweeté la vidéo et a dit « J'adore ce gamin, c'est tellement génial, tu as un fan en moi, Jamal. » Attends, LeBron, pourquoi tu es fan de moi, mec? Je suis littéralement un fan inconditionnel de LeBron. Mais en parlant de légende, toute la famille d'un autre joueur s'est émue après qu'il ait fait quelque chose de fou à Tom Brady. Personne ne s'attendait à ce que Brock Purdy accomplisse quelque chose d'incroyable, parce qu'il était pris pour une blague dès son arrivée en National Football League. Avec le 262e choix de la draft National Football League 2022. La dame n'avait même pas encore prononcé mon nom à la télé, mais mon nom est apparu avant.
les San Francisco 49ers sélectionnent Brock Purdy, un quarterback de l'Iowa State. Et puis tout le monde est devenu fou, la voilà qui arrivait, le maillot. Et ils ont tous crié et sauté comme si j'avais été choisi au premier tour. Purdy a été sélectionné avec le dernier choix de la draft. Une sélection qui, ironiquement, vaut au joueur le surnom de Monsieur Insignifiant. Même la National Football League ne s'attendait pas à ce qu'il fasse une longue carrière ou qu'il se démarque dans la ligue. Sa situation n'a pas été aidée par le fait qu'il soit maintenant le quarterback des 49ers derrière le choix de draft très convoité Trey Lance et leur remplaçant vedette confirmée Jimmy Garoppolo. Avec Purdy 3e dans la hiérarchie, il semblait presque impossible qu'il puisse un jour jouer. Jusqu'à ce que d'étranges coïncidences surviennent. Trey Lance s'est finalement cassé la cheville. Une situation malheureuse pour Trey Lance. Peu après, Jimmy Garoppolo s'est fracturé le pied. Cette cheville gauche se fait coincer et Jimmy Garoppolo quitte le terrain sur une civière. Donc, la seule option qu'il restait aux 49ers était Monsieur Irrelevant. La carrière de Purdy a été immédiatement mise à l'épreuve lors de son premier match contre le légendaire Tom Brady. Que les fans des 49ers aient dû s'enthousiasmer pour Purdy, leur dernier espoir, ou qu'ils aient vraiment vu en lui un potentiel prometteur, il a eu sa chance dès sa sortie du tunnel. Même si les fans l'ont beaucoup encouragé, personne ne pensait que Purdy allait vraiment battre Brady jusqu'à ce que... Ils vont passer le ballon à Samuel, côté droit. Il reçoit un bloc, Samuel remonte le terrain. Des bons, Samuel marque le touchdown. Il recule pour lancer, la pression arrive, il esquive, cherche à courir et il entre tranquillement pour le touchdown. Pas surprenant, quel joueur. Purdy lance dans la zone d'en-but pour McCaffrey. McCaffrey marque un touchdown. Pense juste à ça. Lors de son tout premier match complet face au meilleur joueur de tous les temps à son poste, Purdy le dominait pour mener 21-0. Pas étonnant que le père de Purdy était dans la foule, les larmes aux yeux. Je veux dire, c'était incroyable. Maman et papa vivent un moment très spécial en ce moment. C'est beau à voir. Je veux dire, tu peux imaginer ça. Je ne peux pas... Purdy lui-même n'était pas encore sur le point de craquer. Il s'est assuré de finir le match en force et a finalement mené son équipe à une victoire de 35-7. C'était une victoire de folie. Il a même été félicité par le greatest of all time en personne. Bien joué mon gars, tu as super bien joué. Continue comme ça, ne lâche rien. L'interview de Purdy après le match a expliqué pourquoi c'était un moment aussi émouvant pour lui et toute sa famille. Une séquence virale a montré ton père submergé par l'émotion, pleurant après le premier touchdown. Je les ai vus juste après le match, les émotions sur leur visage et leur regard depuis la rambarde étaient éloquents. Ça compte vraiment beaucoup parce que tout au long de ma vie, avec les hauts et les bas du football, au lycée et à l'université, il y a toujours eu des gens à la maison qui croyaient en moi, même si j'étais le dernier choix de la draft. Ils m'ont toujours dit que j'étais assez bon et que je pouvais le faire. Les voir après cette performance a vraiment compté pour moi et je me sens très chanceux de les avoir comme famille. Savoir que sa famille le soutient et les avoir présents lorsqu'il bat une légende est inoubliable. Cependant, et parfois, les actions des joueurs dépassent l'émotion, comme lorsqu'un joueur commet la plus grosse erreur de sa vie, coûtant la vie à quelqu'un d'autre. L'histoire émouvante d'Henry Ruggs a toujours été triste, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Car quand Ruggs était ado, son meilleur ami Roderick représentait tout pour lui. Rod Scott portait toujours le numéro 3 à la salle de sport. Toujours aux côtés de Henry Ruggs, numéro 2. On était comme des jumeaux, c'est tout. Comme si on était la même personne. Elles étaient inséparables. Beaucoup de gens disent encore ne pas avoir su les distinguer. Elles étaient toutes les deux des stars du basket à Lee High School à Montgomery. Mais Rod a dit à Henry que son avenir était ailleurs, dans un sport qu'Henry ne pratiquait même pas. Il a dit à Ruggs qu'il était un joueur 5 étoiles. Il a dit que tu es une excellente joueuse de football américain et qu'on devrait te donner une chance. Un jour, moi, je pense qu'il l'a juste écouté et a décidé de jouer. Quand j'ai commencé à jouer, il m'a dit que j'étais le meilleur de tous. 5 matchs après le début de sa première saison au lycée, Henry a reçu sa première offre de bourse. J'ai reçu plus de 21 offres d'université de division 1. Les offres de bourse de Rod en basketball annonçaient un avenir prometteur pour le duo. Donc à cause de ça, tout semblait aller bien, jusqu'au 3 mars 2016. Henry voulait traverser l'État en voiture avec ses fils pour un tournoi de basketball, mais il est tombé malade et a annulé. Il ignorait que c'était une bénédiction déguisée. Bien que les garçons soient dernière fois partis sans lui dans la voiture où il aurait dû être, celle-ci a soudainement fait de l'aquaplaning à cause de la météo et a eu un accident. Peu après, le téléphone d'Henry a sonné, bouleversant à jamais sa vie. Je dors, je n'ai pas vraiment envie de parler.
Et je déteste être malade. Donc quand je suis malade, je me referme sur moi-même et je regarde et c'est mon cousin qui appelle. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quelqu'un a dit que tu avais eu un accident. Qui a eu un accident? De quoi tu parles? Rod. Rod était dans la voiture. Rod. Et il a eu un accident. Ils ont dit qu'il a été éjecté de la voiture. Elle a dit qu'il était transporté par hélicoptère à l'hôpital. Tu sais, c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai raccroché le téléphone. Je suis juste sorti en courant. Je pouvais à peine respirer. J'étais presque muet. On est resté assis à attendre. Et tu sais, je suis allé parler à sa mère, je suis allé parler à son père, juste pour avoir des nouvelles et tout ça. Et c'était juste comme, il est en soins intensifs. Les jours passent, on reviendra demain. Je me lève tôt pour y retourner après le départ du médecin. Et tu pouvais juste regarder. Tu sais, bien sûr, tu pouvais juste le voir sur leur visage. Et probablement 1 heure plus tard, sa mère est sortie. Et tu sais, tu pouvais juste le voir sur son visage. Et elle était juste comme, il ne va pas s'en sortir. Et c'était probablement l'une des choses les plus déchirantes de ma vie. Juste de savoir que, comme je l'ai dit, mon autre moitié n'est plus là avec moi. Rod a eu une vision lui disant qu'il était un athlète 5 étoiles et qu'il allait jouer pour Bama. Il a posé sa casquette sur la tombe de Rod pour lui faire savoir que c'est là qu'il allait, tu sais, à l'Alabama. Donc, pour que quelqu'un dédie, en gros, sa carrière universitaire, il l'a dédiée à lui. Cela signifie énormément pour nous. Les mots me manquent là, pour exprimer à quel point c'était important. À partir de ce moment-là, Henry a tout consacré au football pour pouvoir transformer les rêves en réalité pour ses garçons, surtout Rod. Pendant qu'il était à l'Alabama, l'endroit où Rod voulait qu'il soit, Henry est devenu un receveur de légende. Et en marquant des touchdowns à chaque match, il levait toujours 3 doigts en hommage au numéro de maillot de Rod. Henry jouait de manière effrénée pour que Rod puisse être présent avec lui d'une certaine façon, ce qui a permis à Henry de réaliser son rêve ultime. Être sélectionné à la draft de la National Football League. Avec le 12e choix de la draft National Football League 2020, les Las Vegas Raiders sélectionnent Henry Ruggs. On va à Vegas. Oh mon Dieu! Après ça, Henry en voulait encore plus pourtant. Sa carrière en National Football League a débuté de manière presque parfaite après avoir explosé lors de sa saison rookie, où beaucoup voyaient en lui le potentiel pour devenir l'un des meilleurs receveurs de l'histoire des Raiders. Ils l'ont récompensé avec un contrat de 16 millions de dollars. Juste après, il a acheté la voiture de ses rêves et de ceux de son ami, une Corvette Stinger. Conduire donnait à Henry un sentiment de réussite, alors il a décidé d'aller à Topgolf pour une soirée festive afin de célébrer. Mais cette nuit-là, il s'est un peu trop amusé, car les reçus ont montré qu'il avait commandé 20 verres d'alcool en seulement quelques heures et qu'il a décidé de rentrer chez lui en voiture. Je sais qu'il y a probablement quelqu'un là-dedans, mais c'est Henry Ruggs juste ici. C'est Henry Ruggs juste ici. Appel de l'aide. Peux-tu, s'il te plaît, appeler de l'aide? Henry conduisait à 250 km à l'heure quand il a eu l'accident et a causé un chaos total. Avec les flammes qui jaillissaient, les pompiers ont commencé à éteindre l'incendie et c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'une femme et son chien dans l'autre voiture étaient morts. Henry a été transporté d'urgence à l'hôpital pour une blessure au cou. Les analyses de sang ont révélé qu'il avait 2 fois la limite légale d'alcool dans le sang, marquant le début de la fin. Henry a été arrêté et inculpé pour conduite en état d'ivresse, ayant entraîné la mort, forçant son équipe à le libérer immédiatement, sachant ce qui allait suivre. Pendant que Ruggs attendait sa sentence au tribunal, certains de ses ex-coéquipiers, qui le soutenaient toujours, ont été émus lorsqu'interrogés sur la tragédie. Évidemment, j'ai une pensée pour les familles qui ont été touchées par ce qui s'est passé, par les choix et les décisions. J'ai aussi une pensée pour Henry et sa famille. Évidemment, ce n'était pas le bon choix ou la bonne décision qu'il a prise. Quand j'ai appris la nouvelle, ça a été un choc pour moi. On n'imagine pas ce gars capable de faire du mal. Je suis encore abasourdi. Essaye de le dire avec un visage impassible parce que j'ai déjà été ému par chaque aspect de tout ça. C'est déchirant à voir pour n'importe qui. Ma femme et moi avons eu le cœur brisé. Honnêtement, je serai toujours là pour lui. Ça ne changera pas et je le prouverai avec le temps à lui. Il a besoin d'amour en ce moment. Il ressent probablement certaines choses sur lui-même et si personne d'autre ne le fait, je le ferai. Je suis passé devant le casier de Henry aujourd'hui et ça m'a touché. Il ne sera plus là, pas à cause de ce qu'il pouvait faire pour moi, mais à cause de la personne qu'il est et parce que je l'aime. Même si tout le monde le soutenait, rien de tout cela n'a vraiment compté quand, après une longue bataille judiciaire, Henry a plaidé coupable des accusations portées contre lui et a été condamné à une peine minimale de 3 ans et maximale de 10 ans de prison. La carrière et la vie de Henry sont désormais détruites à tout jamais.
Malgré la tragédie de son fils, qui aurait dû lui enseigner la prudence au volant, il devra vivre avec les conséquences de sa mauvaise décision pour toujours.